Beaucoup d'entre nous ne pensent pas à la manière de stocker les aliments, mais cela est essentiel pour manger de manière sûre et saine. Un bon stockage préserve la fraîcheur des aliments et évite leur détérioration ainsi que les maladies d'origine alimentaire. Cependant, les conditions de vie variées peuvent poser des problèmes uniques. Par exemple, dans un climat chaud et humide, les aliments peuvent se gâter rapidement s'ils ne sont pas bien conservés. Cela entraîne un gaspillage alimentaire et soulève des inquiétudes concernant la sécurité alimentaire dans les communautés vulnérables. De plus, de mauvaises pratiques de stockage peuvent aggraver les problèmes de faim car des aliments gâtés signifient moins de ressources pour les familles. Imaginez devoir jeter des légumes encore bons simplement parce que vous n'aviez pas le bon moyen de les conserver au frais. Pour faire face à ces défis, il est essentiel d'apprendre à stocker les aliments efficacement. Des mesures simples, comme l'utilisation de contenants hermétiques, la congélation rapide des produits périssables ou l'application de méthodes traditionnelles comme la mise en conserve, peuvent considérablement prolonger la durée de conservation des aliments et réduire le gaspillage. Faisons-nous suffisamment pour protéger notre nourriture et gérer nos déchets de manière responsable ? Voici un fait intéressant sur le nom initial de la Xbox. La console de jeu que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Xbox a commencé avec un nom beaucoup plus long, DirectX. Ce nom mettait en avant la puissante technologie graphique Microsoft DirectX, conçue pour lui donner un avantage sur ses principaux concurrents, la PlayStation de Sony et les consoles Nintendo. Cependant, à l'approche de son lancement en 2001, Microsoft a réalisé qu'un nom plus court et mémorable serait plus attrayant pour les joueurs. Ils ont donc simplifié le nom en Xbox, ce qui s'est avéré être une décision à la fois intelligente et mémorable. Avec le lancement, les joueurs ont découvert le jeu révolutionnaire Halo, qui a non seulement montré les capacités de la console, mais a également changé la perception des jeux multijoueurs. Halo est devenu un phénomène culturel impliquant les joueurs dans des batailles épiques, que ce soit en ligne ou sur le canapé avec des amis. Ce moment clé dans l'histoire des jeux a aidé à établir la Xbox comme un acteur majeur dans le monde concurrentiel des jeux vidéo, changeant à jamais le paysage des divertissements interactifs. Croyez-le ou non, mais Bayer a inventé l'aspirine en 1899. Cette entreprise innovante a commencé comme fabricant de produits chimiques, mais a rapidement gagné en reconnaissance dans le domaine médical grâce à ce célèbre analgésique. L'aspirine a révolutionné le traitement de la douleur et des inflammations, devenant connu dans le monde entier. Mais Bayer ne s'est pas arrêté là. Ils ont également joué un rôle clé dans le développement de la santé en lançant le premier insuline synthétique. Cette avancée a été une véritable bouée de sauvetage pour les patients diabétiques, leur permettant de mieux gérer leur état. De plus, Bayer a développé des contraceptifs oraux, offrant à de nombreuses femmes un meilleur contrôle sur leur santé reproductive. Ces réalisations soulignent non seulement l'engagement de Bayer à améliorer la vie des gens, mais montrent aussi l'interaction puissante entre la chimie et la santé. Il est incroyable de penser comment les innovations d'une seule entreprise ont transformé la médecine moderne et la vie quotidienne. Alors, la prochaine fois que vous prendrez de l'aspirine, souvenez-vous de son parcours remarquable et des nombreuses avancées en matière de santé qui ont suivi. Quelles autres inventions ont changé notre vie de manière inattendue ? Difficile à croire, mais l'île Atoro est un paradis corallien. Située à Timor oriental, les eaux qui entourent cette île font partie du triangle de corail, la zone marine la plus riche en biodiversité sur Terre. S'étendant à travers des pays comme l'Indonésie et les Philippines, cette région splendide abrite une incroyable variété de vie marine. En 2016, des chercheurs ont découvert 643 espèces distinctes de coraux et d'organismes marins, dont certaines sont considérées comme totalement nouvelles pour la science. Cette incroyable diversité de formes, de couleurs et de tailles crée un paysage sous-marin enchanteur, attirant les plongeurs et les passionnés de la mer du monde entier. Ces découvertes ne sont pas seulement impressionnantes, elles sont essentielles pour évaluer la santé de nos océans. Le triangle de corail est crucial pour les pêcheries locales, soutient les communautés côtières et joue un rôle important dans le maintien de la biodiversité de la planète. Cette région est une bouée de sauvetage pour de nombreuses espèces et soutient les moyens de subsistance de ceux qui dépendent de ces ressources. Alors, la prochaine fois que vous pensez aux récifs coralliens, rappelez-vous que l'île Atoro est un symbole de biodiversité et d'importance écologique. Saviez-vous que le moment où vous vous couchez a un impact sur votre santé mentale ? Des études récentes montrent que l'heure à laquelle vous vous endormez affecte le risque de développer des problèmes comme la dépression et l'anxiété. Une étude indique que les personnes qui s'endorment régulièrement après 1h du matin sont particulièrement vulnérables. Cette tendance inquiétante montre que nos habitudes nocturnes perturbent non seulement notre rythme de sommeil, mais aussi notre bien-être émotionnel. Pourquoi cela se produit-il ?
Notre corps a un rythme circadien naturel qui régule les cycles de sommeil et d'éveil, et lorsque ce rythme est perturbé par des nuits tardives, cela peut entraîner du stress et de l'irritabilité. Le sommeil est essentiel pour la santé mentale car il aide à restaurer le cerveau et à réguler l'humeur. Un manque de sommeil peut déséquilibrer les niveaux d'hormones qui contrôlent les sentiments de bonheur et de stabilité. Donc, si vous avez souvent du mal à dormir la nuit, la clé d'une meilleure santé mentale pourrait résider dans le changement de votre heure de coucher. Comment un simple ajustement de votre horaire de sommeil peut-il améliorer votre humeur et favoriser un esprit plus sain ? Est-il vrai que les baleines bleues sont d'énormes géants ? La baleine bleue, le plus grand animal de la Terre, peut peser jusqu'à 180 tonnes, ce qui équivaut, à peu près, au poids d'un éléphant adulte. Imaginez cela, une taille si immense n'est pas seulement pour le spectacle. Leur corps géant, y compris leur langue qui peut peser autant qu'un éléphant, jouent un rôle essentiel dans leur alimentation. Les baleines bleues se nourrissent en ingérant d'énormes quantités d'eau remplies de petits crustacés appelés krill. Ensuite, elles utilisent leur filtre pour séparer l'eau, retenant le krill à l'intérieur pour l'avaler. C'est incroyable de penser que ces gentils géants, malgré leur taille, dépendent de méthodes de filtration délicates pour survivre. Vous vous demandez peut-être comment ces magnifiques animaux survivent dans l'immensité de l'océan et quels défis ils rencontrent. Leurs incroyables adaptations montrent les merveilles de la vie marine. Vous ne croirez pas ce que les écureuils volants sont capables de faire. Ces étonnants mammifères nocturnes, vivant dans les jungles d'Asie du Sud, ont une incroyable capacité à planer. Ils possèdent une membrane spéciale tendue entre leurs membres, ce qui leur permet de glisser gracieusement dans les airs. Imaginez sauter d'une branche d'arbre et planer sans effort jusqu'à 400 mètres de hauteur. Cette adaptation remarquable les aide à se déplacer à travers le dense feuillage de la jungle, à trouver de la nourriture et à éviter les prédateurs. Les écureuils volants sont principalement herbivores, se nourrissant souvent de fruits, de noix et de fleurs. Mais leur capacité de vol les rendent uniques et fascinants à observer dans leur habitat naturel. En planant, ils se déplacent efficacement, tout en profitant d'une vue imprenable sur leur maison dans la jungle. La prochaine fois que vous penserez aux écureuils, rappelez-vous de ces acrobates étonnants qui flottent de parmi les arbres. La nature n'est-elle pas incroyable ? Imaginez danser comme Michael Jackson avec des chaussures anti-gravité. En 1993, la légende de la pop a breveté une paire unique de chaussures conçues pour créer l'illusion de lévitation. Ces chaussures avaient une inclinaison spéciale qui permettait aux danseurs de se pencher en avant sans perdre l'équilibre. Ce design innovant a joué un rôle clé dans certains des mouvements de danse les plus emblématiques de Jackson, y compris sa pose caractéristique lors de l'interprétation de Smooth Criminal. Les fans étaient fascinés par sa capacité à défier les lois de la physique, mais la magie de ses mouvements était en réalité un mélange astucieux de technologie et de créativité. Ses chaussures étaient non seulement belles, mais elles symbolisaient également la quête incessante de Jackson pour repousser les limites de l'art scénique. Son style captivant a inspiré de nombreux artistes et danseurs à travers le monde, montrant comment l'invention peut se marier avec l'art. Pouvez-vous imaginer glisser sur scène avec une telle liberté ? Avec la bonne paire de chaussures, chacun peut se sentir comme une superstar. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les marins prient sous l'eau ? Le Christ des abysses est une sculpture unique de 8 mètres, immergée sous les vagues, symbolisant l'espoir et la prière pour ceux qui naviguent sur les mers. Créée par l'artiste Guido Galletti en 1954, cette œuvre d'art impressionnante se trouve en Méditerranée, près de la ville italienne de San Fruttuoso. Elle a été installée en mémoire d'un plongeur local qui a perdu la vie en tentant de relever un navire coulé. Lorsque les plongeurs et les visiteurs explorent ce royaume sous-marin, ils ressentent souvent un sentiment de révérence et de paix, comme si la statue veillait sur eux. Faite de bronze, la sculpture a pris au fil du temps une belle patine verte, s'intégrant harmonieusement dans son environnement aquatique. Ce n'est pas seulement une attraction touristique, le Christ des abysses est un rappel émouvant du lien entre l'humanité et l'océan, invitant les spectateurs à réfléchir à leur relation avec la mer et la spiritualité. Avez-vous entendu parler de la vie nocturne américaine ? Aux États-Unis, il y a une statistique étonnante. Il y a un bar ou une boîte de nuit pour chaque 1500 personnes. Cela signifie que dans de nombreuses villes, vous pouvez trouver un endroit animé à quelques pas. Des bars à cocktails branchés à New York, aux bars de plage relaxants en Californie, le choix est aussi varié que les personnes qui les fréquentent. La vie nocturne joue un rôle important dans la culture américaine, offrant un espace pour socialiser, se divertir et se détendre après une longue semaine.
Les amis se réunissent pour profiter de la musique live ou danser toute la nuit, tandis que d'autres préfèrent se détendre avec un verre et une bonne conversation. Des villes réputées pour leur vie nocturne animée, comme Las Vegas et Miami, illustrent particulièrement ce phénomène, attirant de nombreux visiteurs en quête de divertissement. Donc, que vous préfériez un pub tranquille, avec de la bière locale ou une boîte de nuit énergique, l'Amérique offre suffisamment d'options pour divertir tout le monde. Quelle est votre façon préférée de passer la soirée ? Difficile à croire, mais Selena Gomez a nommé son rein Fred. La célèbre chanteuse américaine a partagé qu'elle appelle son rein avec affection en l'honneur de Fred Armisen, le génie comique de son émission préférée, Portlandia. Ce lien unique souligne comment l'humour et l'amitié peuvent fleurir même dans les moments difficiles. En 2017, Selena a fait face à un grave problème de santé en luttant contre le lupus, une maladie auto-immune qui peut affecter les organes du corps. Pour lui sauver la vie, sa proche amie Francia Raissa a donné un de ses reins, montrant la force d'une véritable amitié. Dans une interview touchante, Selena a expliqué qu'en nommant son rein d'après Fred, elle souhaite apporter de la lumière à une situation difficile, alliant rires et efforts pour sauver des vies. Ce nom inhabituel ajoute une touche d'humour à une histoire sérieuse, rappelant aux fans que même dans les moments difficiles, la joie et les liens peuvent briller. N'est-ce pas inspirant de voir comment les amis peuvent se soutenir mutuellement ? Avez-vous déjà pensé à pourquoi cela pourrait vous étonner ? L'Indy 500 captive des millions. Cette course légendaire, qui se déroule chaque année sur le circuit d'Indianapolis, offre une montée d'adrénaline aux passionnés de sport mécanique. Surnommé le plus grand spectacle de la course, l'Indy 500 attire plus de 300 000 spectateurs chaque week-end de Memorial Day, impatients de voir le drame à grande vitesse se dérouler. L'événement n'est pas seulement une course, c'est une célébration riche en traditions, comme la cérémonie de conduite de la voiture de sécurité et le cri emblématique « Messieurs, démarrez vos moteurs ». Les concurrents parcourent 500 miles éprouvants, poussant leurs compétences et leurs machines à leurs limites. Des pilotes notables, d'A.J. Foyt à Helio Castroneves, acquièrent un statut légendaire en remportant cette course prestigieuse. L'atmosphère est électrique, avec des fans vivant le rugissement des moteurs et l'excitation de la compétition en direct. Les pique-niques et les festivités enrichissent cette scène vibrante, permettant aux participants de profiter de l'excitation du matin jusqu'à la nuit. Chaque course crée des souvenirs inoubliables qui rapprochent les fans, faisant de l'Indy 500 non seulement une course, mais une expérience précieuse. Serez-vous partie de cette tradition extraordinaire ? Découvrons la vérité sur le mécanisme étonnant de Johan Link. Ce mécanisme innovant utilise le flux et la pression pour créer un équilibre, ce qui est essentiel tant en robotique que dans l'aérospatiale. Imaginez une sphère flottante, parfaitement suspendue dans l'air. C'est cette stabilité que le mécanisme de Johan Link offre. C'est fascinant car dans des domaines comme la robotique, même un petit changement peut faire la différence entre le succès et l'échec. Le mécanisme garantit que les composants restent stables pendant des mouvements complexes, ce qui améliore la précision des bras robotiques ou des drones. De même, dans l'aérospatiale, où les ingénieurs doivent prendre en compte chaque millimètre, l'invention de Link joue un rôle crucial. La mécanique du flux et de la pression permet aux ingénieurs de concevoir des systèmes qui fonctionnent en douceur, quelle que soit la complexité de l'environnement. En contrôlant soigneusement ces forces, les fabricants peuvent développer des technologies avancées qui repoussent les limites et améliorent les performances. Cet équilibre est un exemple remarquable de la façon dont la science et l'ingénierie se croisent, montrant à quel point la précision est importante dans notre monde moderne. Chaque année, les Américains émettent environ 50 milliards de chèques, ce qui en fait le deuxième moyen de paiement le plus courant après l'argent liquide. Malgré la montée du banking numérique et des paiements en ligne, les chèques en papier conservent une place importante dans l'économie. Beaucoup de gens apprécient les chèques pour leur tangibilité, ce qui leur permet de suivre leurs dépenses et d'avoir un enregistrement physique des transactions. De plus, les chèques sont particulièrement utiles pour payer des factures, envoyer des cadeaux ou effectuer des paiements importants lorsque les méthodes électroniques ne sont pas disponibles. Cette dépendance aux chèques persiste même dans le monde des affaires à travers le pays où les pratiques traditionnelles continuent de prospérer. Bien que la technologie évolue et que les paiements numériques gagnent en popularité, la question demeure, les chèques deviendront-ils une relique du passé ou continueront-ils à coexister avec les nouvelles innovations financières ? Saviez-vous que les émissions familières peuvent détendre votre esprit, regarder des rediffusions de vos séries préférées, relire vos livres favoris ou écouter de la musique connue crée un espace apaisant pour notre esprit? Cela s'explique par le fait que le contenu familier demande moins d'efforts mentaux par rapport aux nouvelles expériences.
Lorsque nous nous plongeons dans ces matériaux réconfortants, notre cerveau bénéficie d'un repos nécessaire, ce qui nous permet de récupérer. Cette réinitialisation mentale est très bénéfique, surtout en période de stress, lorsque nous pouvons nous sentir submergés ou démotivés. En prenant le temps de profiter de ce que nous aimons déjà, nous nous offrons une pause face au chaos de la vie quotidienne, favorisant la détente et améliorant notre humeur. La prochaine fois que vous vous sentirez débordé, pensez à savourer des rediffusions apaisantes ou vos chansons préférées. Ce n'est pas seulement un divertissement, c'est une façon de soutenir votre santé mentale. Devinez ce qui a rendu les ordinateurs portables possibles? L'Epson HX20, lancé en 1981, a révolutionné notre façon de penser la technologie en déplacement. Pesant seulement 1,6 kg, cet appareil ingénieux était le tout premier ordinateur portable à connaître un succès commercial, ouvrant la voie aux ordinateurs portables et tablettes que nous utilisons aujourd'hui. Imaginez une époque où les ordinateurs étaient de grosses machines attachées à des bureaux, puis arrive le HX20, qui tient dans une mallette. Avec son imprimante intégrée, son écran LCD de 120 caractères et ses batteries rechargeables, il a apporté la puissance de l'informatique directement entre nos mains. Les étudiants pouvaient prendre des notes en classe, les professionnels pouvaient gérer leurs emplois du temps dans le train et les passionnés de technologie pouvaient explorer la programmation n'importe où. Bien que le design puisse sembler un peu encombrant selon les normes d'aujourd'hui, c'était un véritable tournant à l'époque, montrant qu'il n'était pas nécessaire d'être attaché à un bureau pour travailler. Le succès du HX20 a déclenché une vague d'innovation menant aux ordinateurs portables élégants que nous transportons maintenant partout. Alors, la prochaine fois que vous utilisez votre appareil portable, pensez à l'Epson HX20 qui a rendu tout cela possible. Peu de gens savent cela sur Jeanne d'Arc. Née vers 1412, Jeanne d'Arc est devenue une figure légendaire de l'histoire française, faisant preuve d'un courage et d'une conviction incroyables. À seulement 17 ans, elle a déclaré entendre des voix divines, l'appelant à soutenir Charles VII dans sa lutte pour son trône, pris par les Anglais pendant la guerre de 100 ans. Malgré son manque de formation militaire, la confiance de Jeanne a inspiré non seulement Charles, mais aussi ses soldats, menant à des victoires significatives à Orléans et dans d'autres batailles. Sa capacité unique à rassembler des troupes sous sa bannière a fait d'elle une leader redoutable. Cependant, son succès a été accompagné de grands dangers. À 19 ans, Jeanne a été capturée par les Bourguignons alliés des Anglais. Accusée d'hérésie pour ses affirmations de direction divine et son engagement dans la guerre, elle a été condamnée et brûlée vive en 1431. L'héritage de Jeanne d'Arc a perduré à travers les siècles, inspirant de nombreuses histoires et films, et conduisant à sa canonisation en tant que sainte en 1920. Que pouvons-nous apprendre de son courage ? Découvrez les débats en Arizona sur les droits des femmes en matière de santé. Ces dernières années, l'Arizona est devenu un centre de discussion intense sur la légalité des procédures médicales liées à la santé des femmes. Beaucoup de gens se retrouvent entre des croyances traditionnelles et des pratiques médicales modernes, ce qui a conduit à un important choc d'opinion. Cette controverse a suscité des discussions sur ce qui devrait être considéré comme éthique en matière de santé, surtout en ce qui concerne les droits des femmes. Les défenseurs ont plaidé pour la légalisation de certaines procédures médicales auparavant jugées non éthiques. Ces changements reflètent des contradictions idéologiques plus larges dans la société et soulignent l'importance du choix personnel dans les décisions médicales. Les partisans de ces pratiques affirment qu'elles fournissent l'aide et les ressources nécessaires aux femmes, leur permettant de prendre des décisions éclairées concernant leur santé. La situation en Arizona illustre non seulement les complexités liées aux droits des femmes, mais aussi comment la politique médicale peut évoluer en réponse aux valeurs sociétales. D'autres États suivront-ils l'exemple de l'Arizona pour aborder ces questions importantes ? Oui, c'est vrai. Pour produire une seule cuillère à café de miel, 12 abeilles doivent s'unir et fournir beaucoup d'efforts. Chaque abeille ne produit qu'environ 1/12 de cuillère à café durant sa vie. Cela signifie que ces petites créatures volent sans cesse de fleur en fleur, récoltant le nectar et le transformant en douce friandise que nous aimons tous. Elles ont un processus particulier. Elles collectent le nectar et le mélangent avec des enzymes dans leur estomac, le transformant en miel avant de le ramener à la ruche. Une fois de retour, elles se transmettent le nectar, partageant jusqu'à ce qu'il épaississe en miel. Ce travail d'équipe nous fournit non seulement du miel délicieux, mais joue aussi un rôle crucial dans l'écosystème en pollinisant les plantes. Alors, la prochaine fois que vous dégustez quelque chose de sucré, pensez au parcours incroyable de ces abeilles travailleuses. La nature n'est-elle pas incroyable ? Difficile à croire, mais les œufs d'autruche sont énormes. Ces œufs étonnants sont les plus grands parmi tous les oiseaux, avec un diamètre d'environ 1500 cm
et un poids dépassant 1,5 kg. Imaginez soulever un de ces œufs géants. Il peut être plus lourd qu'un petit chien. Fait intéressant, un œuf d'autruche équivaut à environ 24 œufs de poule, ce qui en fait un ajout inhabituel à n'importe quelle cuisine. Ils sont non seulement grands, mais leur coquille est incroyablement épaisse, environ 2 cm, ce qui aide à protéger le poussin en développement à l'intérieur. Avec une couleur crème, semblable à celle des œufs de poule mais à une échelle beaucoup plus grande, les œufs d'autruche peuvent devenir un spectacle unique au petit déjeuner. Ces créatures étonnantes pondent seulement quelques œufs par saison, montrant ainsi leurs soins pour leur progéniture. Alors, la prochaine fois que vous cassez un œuf de poule, pensez à l'énorme œuf d'autruche et à combien d'œufs de poule pourraient tenir à l'intérieur. Un fait étonnant sur les nains de l'Égypte ancienne. Contrairement à ce que l'on pense aujourd'hui, les nains en Égypte ancienne étaient très respectés. Ils occupèrent des positions honorables dans la société et n'étaient pas moqués comme on pourrait s'y attendre. Les Égyptiens croyaient que les nains avaient des qualités spéciales et étaient liés à divers dieux, comme ceux de la chance et de la créativité. Cette connexion avec le divin les rendait importants dans de nombreux aspects de la vie, y compris la guérison et les fêtes. Loin d'être marginalisés, les nains étaient souvent représentés dans l'art et la littérature, soulignant leur statut et leur importance. Leur présence dans les cours royales et les temples témoigne de la reconnaissance culturelle de leurs caractéristiques uniques. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler du traitement des nains dans l'histoire, rappelez-vous que l'Égypte ancienne célébrait leur rôle significatif dans la société. Saviez-vous que les comètes étaient appelées les étoiles de Hari en Grèce? Dans l'Antiquité, les Grecs observaient le ciel nocturne et se posaient des questions sur les objets brillants qui le traversaient parfois. Ils ont inventé le terme « étoile de Hari » pour décrire ces mystérieux visiteurs célestes. Contrairement aux étoiles fixes, les comètes apparaissaient soudainement et disparaissaient tout aussi vite, captivant l'imagination des astronomes et des gens ordinaires. Les philosophes grecs réfléchissaient à la nature de ces phénomènes, pensant qu'ils pouvaient annoncer des événements importants ou des changements dans le monde. L'astronomie moderne explique que les comètes sont des corps glacés provenant de la partie extérieure du système solaire qui libèrent des gaz et poussières en s'approchant du Soleil. Cela crée leurs magnifiques queues qui peuvent s'étendre sur des millions de kilomètres. Le nom « étoile de Hari » peut sembler amusant aujourd'hui, mais il souligne comment les anciennes cultures cherchaient à comprendre leur univers en liant les étoiles aux événements sur Terre. N'est-il pas incroyable de voir à quel point notre compréhension de l'univers a évolué ? Vous serez surpris d'apprendre que les éléphants portent leurs petits pendant 22 mois. L'éléphant africain détient le record de la durée de gestation parmi les animaux, ce qui est une réalisation impressionnante et inhabituelle dans le monde animal. Cette longue période de gestation est cruciale pour le développement du petit, qui a besoin de beaucoup de temps pour grandir fort et résistant afin de survivre dans la nature. Pendant ces 22 mois, l'éléphant à naître développe des caractéristiques physiques importantes comme un corps robuste et des jambes puissantes, ainsi que des capacités mentales qui l'aident à établir des liens avec sa famille et à s'orienter dans son environnement. Cette longue période de soins signifie que lorsque le petit finit par naître, il est bien préparé aux défis de la vie sauvage. Les éléphants sont connus pour leurs liens sociaux profonds et cette connexion commence même avant la naissance, car les mères prennent soin de leurs petits et les protègent. N'est-ce pas incroyable de voir comment la nature crée de tels schémas complexes? Saviez-vous qu'il y a 35 Springfield en Amérique? La célèbre ville du dessin animé Les Simpsons a une localisation mystérieuse qui intrigue les fans. Le créateur de l'émission, Matt Groening, a déclaré que son Springfield est un mélange de différents endroits, mais c'est amusant de penser au nombre de vraies villes qui portent le même nom. De Springfield dans l'Illinois à Springfield dans le Massachusetts, chaque lieu a sa propre histoire, culture et style. En fait, Springfield dans l'Illinois est souvent considéré comme le plus célèbre en raison de son lien avec le président Abraham Lincoln. Avec un nom aussi populaire, Springfield des Simpsons représente une ville américaine typique avec des personnages excentriques et des situations reconnaissables. Alors, quel Springfield pensez-vous qu'incarne le mieux l'essence de ce classique de l'animation? Cela peut vous surprendre. L'Écosse a imposé une taxe sur le sexe prénuptial. En 1995, le gouvernement écossais a introduit une taxe appelée Butterkmail, qui concernait les personnes ayant des relations sexuelles avant le mariage. Cette taxe inhabituelle reflétait les normes sociales et les standards moraux de l'époque, où le mariage était considéré comme une institution sacrée. L'objectif était de décourager les relations prénuptiales, souvent perçues comme une menace pour la structure familiale. Fait intéressant, le Butterkmail ne touchait pas seulement les finances, il soulignait également les valeurs communautaires en matière de morale et de discipline. Si quelqu'un était accusé de sexe prénuptial,
Ils pouvaient être taxés, ce qui créait une pression économique et une stigmatisation sociale. Ce fragment étrange de l'histoire nous amène à réfléchir sur l'évolution de nos conceptions du mariage et des relations au fil du temps. À quel point nos opinions aujourd'hui diffèrent-elles de celles du passé? Devinez ce qui provoque vraiment des effets secondaires négatifs? Un phénomène appelé nocebo peut vous faire sentir pire simplement à cause de vos attentes. Alors que l'effet placebo aide les gens à se sentir mieux grâce à des croyances positives, l'effet nocebo agit dans le sens inverse. Cela signifie que si vous croyez qu'un médicament ou un traitement va provoquer des effets secondaires, vous pouvez réellement ressentir ces symptômes indésirables, même si le traitement est inoffensif. Des études montrent que l'esprit joue un rôle important dans notre santé. Par exemple, les patients avertis des effets secondaires possibles en rapportent plus souvent, même lorsqu'ils reçoivent un placebo au lieu du vrai médicament. Cette connexion intéressante entre nos pensées et notre corps montre à quel point notre état d'esprit est crucial pour la santé et la guérison. Alors, un simple changement de mentalité sur un traitement peut-il vraiment modifier votre expérience? Absolument. Préparez-vous à être émerveillé par la détermination de Sequoyah. En 1813, Sequoyah, un guerrier Cherokee qui ne savait ni lire ni écrire, a remarqué comment les Blancs utilisèrent la communication écrite et a compris que cela leur donnait un grand avantage. Inspiré par cette observation, il a décidé de créer un système pour aider son peuple à communiquer et à préserver sa culture. En 1821, après de nombreuses années de travail acharné, Sequoyah a développé un alphabet syllabique Cherokee, une écriture unique qui a permis d'enregistrer efficacement la langue Cherokee. Son approche novatrice a permis aux Cherokees d'apprendre à lire et à écrire en seulement quelques années. Étonnamment, grâce à cet effort, le taux de littératie parmi les Cherokees a atteint plus de 90% d'ici 1830. Cet accomplissement a non seulement renforcé la communauté Cherokee, mais a également démontré l'importance de la langue dans la préservation de l'identité et de la culture. Le travail de Sequoyah est un exemple remarquable de la façon dont la vision d'une seule personne peut transformer une communauté et souligner la puissance de la littératie pour favoriser la compréhension et l'unité. N'est-il pas incroyable qu'une seule idée puisse changer le cours d'une culture? Saviez-vous comment se prononçait le mot « ask » au Moyen-Âge en Angleterre? À l'époque des chevaliers et des châteaux, la prononciation de nombreux mots anglais était très différente de celle d'aujourd'hui. Par exemple, le mot « ask » se prononçait en réalité « axe ». Ce changement fascinant est apparu pour la première fois dans la traduction de la Bible de 1382 par John Wycliffe, l'une des premières traductions anglaises des Écritures. Imaginez lire une phrase où l'on disait aux gens « axe » et il vous sera donné. Bien que cette prononciation puisse sembler étrange aujourd'hui, elle reflète une époque où l'anglais était encore en évolution et influencé par d'autres langues. Avec le temps, à mesure que l'anglais s'est transformé et adapté, ask est devenu le mot courant que nous utilisons maintenant. N'est-il pas intéressant de voir comment la langue évolue au fil du temps et façonne notre compréhension de l'histoire? Saviez-vous que Nathalie Portman a la double nationalité? Elle est née à Jérusalem, en Israël, et est non seulement une actrice célèbre, mais aussi un mélange fascinant de cultures. Avec la nationalité israélienne et américaine, elle est véritablement citoyenne du monde. Nathalie a passé ses premières années en Israël, ce qui a influencé sa personnalité et sa carrière. Sa mère est américaine et son père est israélien, ce qui rend son parcours unique. Cet héritage multiculturel lui a donné une perspective variée sur le monde, visible dans ses choix artistiques et ses rôles. Que ce soit en tant que ballerine brillante dans Black Swan ou en tant que révolutionnaire dans V pour Vendetta, ses performances reflètent des couches émotionnelles profondes qui touchent le public à travers le monde. L'expérience de Portman l'a également inspirée à s'engager, notamment dans les domaines des droits de l'homme et de l'éducation. En embrassant son riche héritage, elle encourage les autres à apprécier leurs propres histoires diverses. N'est-ce pas incroyable de voir comment nos racines nous façonnent en ce que nous sommes aujourd'hui? Cette incroyable histoire parle d'un jeune garçon qui a fait preuve d'une créativité exceptionnelle en transformant des pièces de monnaie ordinaires en un pont fonctionnel. Sans colle ni matériaux supplémentaires, il a habilement construit une structure qui était non seulement haute, mais qui démontrait aussi les principes fondamentaux de l'ingénierie. Le pont du garçon montre comment des objets du quotidien peuvent inspirer l'innovation et servir de plateforme pour la créativité. En utilisant uniquement des pièces, il a soigneusement équilibré le poids et la stabilité, prouvant que de grandes idées peuvent émerger des ressources les plus simples. Ce projet nous incite à regarder autour de nous et à voir le potentiel dans ce que nous pourrions négliger, éveillant la curiosité et encourageant les autres à expérimenter.
Pensons en dehors des sentiers battus. Pouvons-nous tous devenir de jeunes ingénieurs? La créativité n'a pas de limite, et cet exploit remarquable du garçon montre comment nous pouvons transformer l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Imaginez des araignées partout, sauf en Antarctique. Les araignées sont des créatures fascinantes qui vivent sur tous les continents, sauf dans la froide Antarctique. Il existe plus de 45 000 espèces connues et ces merveilles, à 8 pattes, se sont adaptées à divers environnements, des forêts tropicales verdoyantes aux déserts arides. Vous pouvez les croiser dans votre jardin, courant sur le sol de votre maison ou même tissant des toiles haut dans les arbres. Leur présence est essentielle pour l'écosystème, car elles jouent un rôle clé dans le contrôle des populations d'insectes. Par exemple, une araignée peut manger des milliers de nuisibles en un an, ce qui en fait de précieux alliés pour les jardiniers. Bien que beaucoup de gens aient peur des morsures d'araignées, la plupart d'entre elles sont inoffensives et aident à maintenir l'équilibre dans notre monde. Alors, la prochaine fois que vous verrez une araignée, rappelez-vous que ce ne sont pas seulement des créatures effrayantes, ce sont de petits contrôleurs de nuisibles qui prospèrent autour de nous, sauf dans le froid rigoureux de l'Antarctique. Cela peut vous surprendre, les baguettes et les funérailles au Japon. Beaucoup de gens ne savent pas qu'enfoncer des baguettes verticalement dans un bol de riz est considéré comme très impoli. Dans la culture japonaise, ce geste rappelle les bâtons d'encens utilisés lors des funérailles, symbolisant la mort et le deuil. Pour montrer du respect pendant les repas, il est important de suivre les coutumes locales. Par exemple, lorsque vous utilisez des baguettes, il est poli de les poser horizontalement sur le bol ou sur un repose-baguette lorsque vous faites une pause. Ces petits gestes montrent votre gratitude pour la nourriture et la compagnie. Donc, si vous êtes à table au Japon, souvenez-vous que respecter ces traditions peut approfondir votre lien avec la culture. Avez-vous déjà pensé qu'une simple baguette pouvait avoir une telle importance dans l'étiquette? Saviez-vous qu'il existe un trésor caché, le lac Massal? Niché dans la paisible région de Bumi, à Saat, le lac Massal passe souvent inaperçu aux yeux des habitants et des touristes. Ce plan d'eau pittoresque n'a peut-être pas la diversité de la faune des lacs plus connus, mais il possède un charme unique. Le paysage environnant est parsemé de végétation luxuriante, créant un lieu paisible pour ceux qui souhaitent se reconnecter à la nature. Bien que de nombreuses espèces évitent ce lac, il constitue un excellent endroit pour la réflexion tranquille et la photographie. Les ornithologues peuvent trouver les zones moins fréquentées autour du lac idéal pour observer les oiseaux locaux qui ont fait de cet endroit leur foyer. En vous promenant autour du lac Massal, vous découvrirez des sentiers accueillants, parfaits pour des balades tranquilles, vous permettant d'apprécier la beauté de ce trésor caché. Peut-être deviendra-t-il votre prochain lieu de détente en pleine nature? Difficile à croire, mais cette voiture n'a pas de boîte de vitesse. La Koenigsegg Regera change notre vision des automobiles grâce à son système révolutionnaire Koenigsegg Direct Drive. Contrairement aux voitures traditionnelles qui utilisent des boîtes de vitesse complexes pour transmettre la puissance, ce design innovant élimine complètement cet élément. En conséquence, les conducteurs ressentent une accélération plus rapide et plus fluide, transformant chaque trajet en une aventure passionnante. La forme aérodynamique de la Regera joue également un rôle clé, réduisant la résistance et améliorant les performances globales. Cela signifie qu'elle dépasse non seulement les autres voitures en vitesse, mais le fait aussi en utilisant sa puissance de manière plus efficace. Imaginez-vous filer sur la route dans une voiture qui se sent presque comme un glissement, plutôt que comme un changement de vitesse. C'est une véritable révolution pour les passionnés d'automobiles et de technologie, prêts à voir comment cette voiture redéfinit la vitesse. Avez-vous entendu parler des lois sur les jurons au Texas ? Oui, dans certaines régions du Texas, il existe effectivement une loi qui interdit de jurer en présence d'un défunt. Cette règle inhabituelle reflète les croyances culturelles sur le respect des disparus et rappelle à quel point les lois locales peuvent parfois être surprenantes. Mais ce n'est pas la seule loi étrange aux États-Unis. Par exemple, à Reno, dans le Nevada, il est illégal de posséder ou de distribuer des jouets sexuels sans certaines qualifications. Ces lois insolites émergent souvent de contextes historiques ou de normes morales qui ont évolué avec le temps. Bien qu'elles puissent sembler absurdes aujourd'hui, elles en disent long sur les perspectives et les valeurs régionales. De telles lois suscitent curiosité et amusement, nous amenant à réfléchir à d'autres règles étranges qui pourraient exister à travers le pays. Sont-elles toujours en vigueur ou simplement ignorées ? Pouvez-vous imaginer à quel point les gobelets jetables sont nuisibles? Il est surprenant de découvrir que ces gobelets à café, apparemment inoffensifs, contiennent souvent une fine couche de plastique qui empêche les fuites. Ce plastique est non seulement mauvais pour l'environnement, mais il peut également libérer des produits chimiques dangereux dans votre boisson préférée lorsqu'il est chauffé. Aux États-Unis, nous utilisons plus de 50 milliards de gobelets jetables chaque année.
Malheureusement, la plupart d'entre eux, malgré la possibilité de recyclage, finissent quand même dans des décharges, aggravant le problème des déchets. La réalité est que chaque fois que vous prenez un café à emporter le matin, vous soutenez peut-être involontairement un cycle de dommages environnementaux. Mais il y a de l'espoir. De nombreux cafés proposent désormais des alternatives durables, comme des gobelets compostables, ou encouragent les clients à apporter leurs propres tasses réutilisables. De petits changements dans nos habitudes quotidiennes peuvent entraîner de grands changements pour la santé de notre planète. Êtes-vous prêt à changer quelque chose? Saviez-vous que les bonbons Tic Tac produisent un son unique? Le nom Tic Tac vient du bruit agréable que font les bonbons quand vous secouez l'emballage. Chaque bonbon a sa propre forme et taille, ce qui ajoute à ce son rythmique amusant. Ce petit bruit joyeux s'accorde parfaitement avec les couleurs vives et les saveurs rafraîchissantes à l'intérieur. Lancés dans les années 1960, les bonbons Tic Tac ont rapidement gagné en popularité dans le monde entier grâce à leur emballage compact et à leur variété de saveurs, comme la menthe, les fruits et même le piment. Cette combinaison de goût et de son en a fait des favoris tant chez les enfants que chez les adultes. La prochaine fois que vous prendrez cette petite boîte, rappelez-vous, ce n'est pas juste un bonbon, c'est un plaisir sucré qui ravit vos oreilles autant que vos papilles. Alors, quelle saveur allez-vous essayer ensuite? Étonnant mais vrai, les bonbons ont été inventés par des dentistes. William Morrison, un dentiste de Nashville dans le Tennessee, est devenu un génie en créant la friandise adorée de tous, la barbe à papa. En 1897, Morrison s'est associé au confiseur John C. Wharton pour créer cette délicieuse variante sucrée des desserts traditionnels. Ils ont utilisé l'électricité pour chauffer et faire fondre le sucre, le faisant tourner à grande vitesse pour obtenir de fins filaments qui refroidissaient et se transformaient en un nuage sucré. Leur invention a fait ses débuts à l'exposition universelle de 1904 à Saint-Louis, où elle est rapidement devenue populaire. Les gens étaient fascinés par sa texture légère et son goût sucré. Cette friandise nostalgique des carnavals, que l'on trouve souvent dans les foires et les parcs d'attractions, satisfait non seulement les envies de sucrer, mais possède aussi une histoire fascinante qui la relie à un dentiste. N'est-il pas incroyable que quelque chose d'aussi délicieux provienne d'une profession généralement associée aux soins de nos dents? Croyez-le ou non, Billie Eilish l'a fait dans sa chambre. La lauréate d'un Grammy avec son frère Phineas a enregistré la majeure partie de son célèbre album « Quand nous dormirons tous, où irons-nous ?» dans le confort de sa chambre. Au lieu d'un studio high-tech, ils ont transformé sa chambre en un espace créatif, utilisant le lit comme isolant sonore et des rideaux lourds pour améliorer l'acoustique. Cette approche originale montre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un équipement coûteux pour créer une excellente musique. Leurs méthodes inventives soulignent que la passion et la créativité peuvent s'épanouir dans n'importe quel environnement, prouvant que le talent et la détermination sont plus importants que du matériel cher. Le succès de Billie et Phineas remet en question les idées traditionnelles sur la production musicale, inspirant les jeunes musiciens à explorer leurs propres espaces. Avec l'évolution des technologies rendant l'enregistrement plus accessible, il est passionnant de penser à ce que d'autres pourraient créer chez eux. Votre chambre pourrait-elle aussi devenir un studio pour créer des hits? Saviez-vous que les papillons boivent les larmes des tortues? Ce comportement étonnant se retrouve en Amazonie, où les papillons ont développé une habitude alimentaire unique. Au lieu de se contenter de boire le nectar des fleurs, comme la plupart des papillons, ils sont attirés par les larmes des tortues, qui sont étonnamment riches en sel et en minéraux. Ce régime inhabituel aide non seulement les papillons à survivre dans leur environnement, mais il montre aussi les relations complexes entre les différentes espèces dans les écosystèmes. Lorsque les tortues se réchauffent au soleil, elles libèrent souvent des larmes qui attirent ces insectes colorés. Les papillons obtiennent des nutriments, tandis que les tortues semblent ne pas être dérangées par cette interaction étrange. Cet exemple souligne à quel point la nature est interconnectée. Chaque espèce joue son rôle dans son habitat, peu importe à quel point cela peut sembler inhabituel. Observer de telles interactions nous rappelle la complexité de la vie dans la forêt tropicale et remet en question notre compréhension du comportement animal. Quelles autres relations étonnantes existent dans la nature, attendant d'être découvertes? Les hippopotames peuvent-ils dormir sous l'eau sans nager? Étonnamment, les hippopotames ne savent pas nager. Au lieu de glisser gracieusement, leurs os lourds les rendent presque incapables de flotter, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas remonter à la surface. Quand ils veulent se déplacer dans les rivières ou les lacs, ils utilisent une méthode unique. Ils marchent au fond de l'eau en trottinant lentement. Ce mouvement inhabituel leur permet de se déplacer dans leur environnement aquatique sans avoir besoin de nager. Cependant, il y a un autre aspect fascinant de la vie des hippopotames. Ils peuvent réellement dormir sous l'eau.
Ils ont un réflexe spécial qui leur permet de remonter automatiquement à la surface pour respirer pendant leur sommeil sans se réveiller. Cette incroyable capacité les aide à rester en sécurité pendant leur repos, car ils peuvent faire une sieste sous l'eau, loin des prédateurs potentiels. N'est-ce pas incroyable de voir comment ces grands animaux se sont adaptés à la vie aquatique ? Croyez-le ou non, 650 pailles dans une seule bouche. Ce record mondial incroyable a été établi par Nataraj Karte à Tamil Nadu, en Inde, le 25 août 2018. Imaginez, Nataraj a réussi à mettre 650 pailles à boire dans sa bouche en même temps, ce qui semble presque impossible. Pour obtenir ce titre étonnant, il devait garder les pailles dans sa bouche pendant au moins 10 secondes, testant non seulement ses compétences, mais aussi son endurance. Les précédents records pouvaient sembler fous, mais Nataraj a élevé la barre encore plus haut. Cet exploit montre l'esprit sauvage des défis compétitifs qui apparaissent souvent à travers le monde. Ces records insolites soulignent la créativité et la détermination humaine, nous rappelant qu'il existe d'innombrables façons d'élargir les limites de ce que nous considérons comme possible. De plus, cela attire l'attention sur notre capacité unique à trouver de la joie dans des activités étranges. Avez-vous déjà pensé à quel record insolite vous pourriez essayer de battre ? Peut-être que cet exploit inhabituel vous inspirera à penser différemment. Pouvez-vous croire que la Maison-Blanche est devenue sans alcool ? Pendant la présidence de Rutherford B. Hayes, une décision surprenante a été prise. Lui et la première dame Lucy Hayes ont interdit l'alcool à la Maison-Blanche. Cette initiative, survenue à la fin des années 1800, faisait partie d'un mouvement plus large pour la sobriété qui touchait les États-Unis à l'époque. Lucy Hayes, surnommée Limonade Lucy, était particulièrement passionnée par ce sujet et croyait en la promotion de choix plus sains pour sa famille et ses invités. Avec l'instauration de cette interdiction, la Maison-Blanche est devenue un refuge sans alcool où la limonade et d'autres boissons non alcoolisées étaient à la norme lors des événements officiels. Ce geste audacieux a suscité à la fois du soutien et des critiques, illustrant la lutte continue pour la régulation de l'alcool en Amérique. Pouvez-vous imaginer comment se déroulaient les rassemblements sociaux à la Maison-Blanche sans le bruit des verres remplis de vin ou de whisky ? Devinez ce qui influence vraiment notre activité mentale ? Notre cerveau consomme environ un quart de l'oxygène que nous respirons, soulignant ainsi ses énormes besoins énergétiques. Cet organe incroyable ne représente qu'environ 2% de notre poids, mais nécessite beaucoup d'oxygène pour fonctionner de manière optimale. Pourquoi l'oxygène est-il si important ? Il alimente les neurones du cerveau, leur permettant d'envoyer des signaux et de communiquer efficacement. Sans ce gaz essentiel, nos pensées peuvent ralentir et notre capacité à nous concentrer diminue. Lorsque vous résolvez un problème mathématique ou cherchez une idée, votre cerveau travaille activement, utilisant plus d'oxygène que vous ne pouvez l'imaginer. C'est pourquoi il est important de rester actif et de respirer de l'air frais pour maintenir la clarté de vos capacités mentales. Donc, la prochaine fois que vous réfléchirez à une question complexe ou que vous générerez des idées, rappelez-vous que votre cerveau est un véritable amateur d'oxygène, travaillant sans relâche pour que vos pensées soient claires et vives. Que se passe-t-il lorsque les cinémas de Californie utilisent du charbon? Le lien entre l'utilisation du charbon et la population californienne est plus important que vous ne le pensez. Le charbon, une source d'énergie majeure, contribue à la pollution, ce qui peut affecter la qualité de l'air et la santé des gens. Mais quel est le rapport avec votre sortie au cinéma? Dans différentes villes, les cinémas peuvent dépendre de l'énergie produite à partir du charbon, ce qui peut entraîner une augmentation des émissions de carbone et des polluants dangereux. Une mauvaise qualité de l'air peut affecter non seulement les activités de plein air, mais aussi l'atmosphère dans les cinémas, rendant une soirée à l'extérieur moins agréable. De plus, avec la montée de la sensibilisation écologique, de nombreux spectateurs préfèrent désormais les cinémas qui fonctionnent avec des sources d'énergie renouvelables. Passer du charbon à des alternatives plus propres signifie un air plus pur et peut-être une meilleure expérience cinématographique, attirant ainsi un public soucieux de l'environnement. Alors que la Californie se dirige vers les énergies renouvelables, cela pourrait-il changer l'avenir des cinémas locaux ? C'est un moment passionnant pour réfléchir à la manière dont de nos choix énergétiques influencent le divertissement et la vie quotidienne. Voici un fait intéressant sur la poupophobie. Cette peur inhabituelle vient du mot latin signifiant poupée et peut se manifester fortement pendant l'enfance. La poupophobie est une peur intense des poupées, provoquant anxiété et inquiétude. Imaginez que vous êtes un enfant à un anniversaire, excité par le gâteau et les jeux, quand soudain un spectacle de marionnettes commence. Pour certains enfants, cette poupée amicale peut devenir un intrus effrayant, déclenchant la panique. Beaucoup d'enfants éprouvent des peurs comme une partie normale de leur croissance,
Mais pour ceux qui souffrent de poupophobie, l'idée que ces figures inanimées puissent être vivantes rend la peur très réelle. C'est incroyable comment notre esprit peut façonner nos peurs en fonction de notre perception et de nos expériences. Comprendre cette phobie peut aider les parents et les gardiens à soutenir les enfants qui en souffrent. En fait, une approche douce avec les poupées, comme montrer qu'elles ne sont que des jouets, peut aider à atténuer cette peur. Avez-vous déjà rencontré une poupée qui vous a donné des sensations désagréables ? Découvrons les thermocapsules innovantes pour les sans-abri en Allemagne. En 2020, le projet Ulm Ernest a présenté une solution remarquable pour protéger les sans-abri du froid hivernal. Ces thermocapsules sont des abris spécialement conçus, offrant un endroit chaud et sûr pour passer la nuit lorsque les températures chutent. Leur particularité réside dans leur développement grâce aux technologies modernes. Elles ont été mises à jour et sont désormais équipées de panneaux solaires fournissant de l'énergie renouvelable ainsi que de meilleures options de communication. Cela signifie que les personnes à l'intérieur des capsules peuvent accéder à des ressources en ligne, restant informées et connectées. En répondant à un besoin urgent d'abri d'hiver, l'Allemagne offre non seulement de la chaleur, mais restaure également la dignité des personnes dans le besoin. Ce projet souligne comment l'innovation et la compassion peuvent travailler ensemble pour créer des solutions significatives dans notre société. Tant que les capsules continuent de fournir un abri, elles montrent aussi la possibilité de créer des refuges durables capables de s'adapter aux besoins changeants. Peut-être est-ce un modèle pour d'autres pays confrontés à des problèmes similaires. Voici un fait intéressant sur les baskets. Le mot basket vient de la semelle en caoutchouc qui permet de marcher silencieusement comme un vrai ninja. Les premières baskets modernes, connues sous le nom de Keds Champion, sont apparues sur le marché en 1916 et depuis, les baskets sont devenues une partie importante de la mode et de la culture. Aujourd'hui, vous verrez des designs colorés et des collaborations entre célébrités et grands designers rendant les baskets à la fois confortables et stylées. Des marathons aux déclarations de mode, les baskets jouent un rôle universel dans nos vies. Que vous alliez à la salle de sport ou que vous rencontriez des amis, il y a un style de basket qui vous conviendra. De plus, la culture des baskets est devenue si influente que les collectionneurs, des passionnés qui rassemblent des paires rares, font souvent la queue pendant plusieurs jours pour obtenir la dernière nouveauté. Comment sont apparues vos baskets préférées ? Avez-vous essayé le pambazo ? C'est une spécialité mexicaine. Ce plat traditionnel est non seulement délicieux, mais aussi populaire lors des fêtes et dans les marchés de rue à travers le Mexique. Le pambazo est une création unique faite de pain dense qui tient bien sous une sauce épicée et savoureuse appelée aguajillo. Imaginez croquer dans une pâte moelleuse, pleine de saveurs, mais qui ne se désagrège pas. La sauce, faite de piment guajillo, donne une couleur rouge vive et une profondeur de goût qui ravive vos papilles. Les vendeurs servent souvent le pambazo avec une garniture de pommes de terre, de chorizo ou d'autres ingrédients savoureux pour que chaque bouchée soit pleine de goût. Que ce soit dans un marché de rue animé ou lors d'un événement festif, le pambazo rassemble les gens, rendant chaque occasion spéciale. L'association des textures, les bords croustillants du pain, la sauce lisse et la garniture copieuse créent une expérience culinaire inoubliable. Alors, la prochaine fois que vous souhaitez goûter aux véritables saveurs mexicaines, ne manquez pas l'occasion d'essayer ce plat appétissant qui reflète l'esprit de la cuisine mexicaine. Alan Turing a-t-il vraiment caché des trésors dans le Buckinghamshire ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, le mathématicien et cryptanalyste Alan Turing était tellement inquiet d'une éventuelle invasion allemande qu'il a décidé de cacher sa fortune sous forme de lingots d'argent. Turing a choisi un endroit dans le Buckinghamshire et a enterré ses réserves pour les protéger des voleurs potentiels. Cet acte de dissimulation reflète sa profonde préoccupation pour la guerre et les bouleversements qu'elle a causés en Grande-Bretagne. Malheureusement, le désir de Turing de retrouver ses trésors cachés est devenu une quête de toute une vie, pleine de déceptions. Malgré son incroyable intelligence et ses réalisations qui ont aidé les Alliés à gagner la guerre, il n'a jamais pu déterrer son argent enfoui. Cette histoire ajoute une touche émouvante à l'héritage de Turing, mettant en lumière non seulement son génie, mais aussi les difficultés personnelles qu'il a rencontrées en cette période troublée. Combien de personnes aujourd'hui connaissent ce chapitre caché de sa vie ? Est-il vrai que les chiens ont maintenant des poussettes chères ? En 2023, la Corée du Sud a connu une tendance étonnante. Il s'est vendu plus de poussettes pour chiens que pour enfants. Cela montre à quel point nos amis à fourrure sont devenus importants dans notre vie quotidienne. Les Sud-Coréens considèrent de plus en plus leurs animaux de compagnie comme des membres de la famille, investissant dans des accessoires élégants et des commodités pour leur confort.
L'augmentation des ventes de poussettes pour chiens reflète des changements culturels plus larges, où les animaux de compagnie deviennent non seulement des compagnons, mais aussi une partie de la vie sociale, accompagnant leurs propriétaires dans les parcs, les cafés et même lors de séances de shopping. De nombreux propriétaires de chiens sont fiers de gâter leurs animaux, cherchant à leur offrir la meilleure qualité de vie. Cette tendance pourrait être liée à l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie dans les villes, où des solutions pratiques pour les animaux sont très demandées. À mesure que le mode de vie des gens évolue, notre compréhension de ce que signifie être propriétaire d'un animal change également. Qu'en pensez-vous? Les poussettes pour animaux de compagnie sont-elles un signe de luxe ou simplement du bon sens? Vous ne croirez pas que c'est vrai sur comment devenir président. Statistiquement, vous avez plus de chances d'entrer dans le bureau ovale que de gagner à la loterie Powerball. Pour information, les chances de gagner au Powerball sont d'environ 1 sur 292 millions. En revanche, la probabilité d'être élu président est d'environ 1 sur 10 millions pour un Américain moyen. Bien que ces chiffres puissent sembler surprenants, ils soulignent à quel point il est peu probable de gagner à la loterie par rapport à la chance de devenir président. Beaucoup rêvent d'un gros gain, mais viser un poste public peut offrir un chemin plus réaliste vers une influence significative sur la société. Après tout, pour devenir président, il faut du travail acharné, de l'engagement et un solide réseau de contacts, des qualités qui ne sont pas nécessaires pour choisir un billet de loterie gagnant. Alors pourquoi l'idée de la présidence semble-t-elle si inaccessible alors que les chances disent le contraire? Croyez-le ou non, l'anorexie était considérée comme sacrée. Au Moyen-Âge, de nombreuses femmes religieuses pensaient que le jeûne les rapprochait de Dieu. Cette forme extrême d'abstinence était perçue non seulement comme un acte de dévotion, mais aussi comme un moyen d'atteindre la pureté spirituelle. Ces femmes croyaient qu'en renonçant à leurs besoins physiques, elles pouvaient atteindre un statut spirituel supérieur, reflétant ainsi leur foi profonde et leur dévotion. Cette croyance était en partie alimentée par les idées de l'époque sur le corps et l'âme, où la souffrance était souvent considérée comme un chemin vers la sainteté. Certaines femmes devenaient même des figures vénérées, célébrées pour leur piété extrême, rendant cette pratique plus acceptable. Malheureusement, cette dévotion erronée a conduit beaucoup d'entre elles à de graves problèmes de santé, car elles poussaient leur corps à des limites dangereuses parfois. Comment cette perception a-t-elle évolué avec le temps et que nous dit-elle sur le lien entre la foi et la santé physique? Croyez-le ou non, le syndrome d'AHU vous fait éternuer. Cet état étonnant, également connu sous le nom de réflexe photique d'éternuement, touche environ 10 à 35% des personnes. Imaginez que vous sortez au soleil et que vous ressentez soudainement une envie irrésistible d'éternuer. Cette particularité génétique se produit lorsque vos nerfs optiques, sensibles à la lumière, s'excitent trop et croisent le nerf trijumeau qui contrôle l'éternuement. Bien que cela puisse sembler étrange, ce réflexe n'est pas dangereux, mais peut être assez irritant pour ceux qui aiment passer du temps à l'extérieur. Éternuer au soleil peut vous surprendre, entraînant des moments plutôt amusants. Alors la prochaine fois que vous voyez quelqu'un éternuer au soleil, il se peut que ce soit simplement le syndrome d'AHU, un rappel amusant de la complexité de notre système nerveux. N'est-ce pas incroyable comme notre corps peut nous surprendre? Pouvez-vous croire que le volcan Tonga a explosé en 2022? Le volcan sous-marin Hunga Tonga Hunga Ha'apai a connu l'une des éruptions les plus puissantes des 30 dernières années, secouant le monde par sa force. Cet événement dramatique a provoqué une explosion si forte que son écho a voyagé sur plus de 2000 km, audible loin des côtes. L'éruption a non seulement produit un tonnerre puissant, mais elle a également déclenché un tsunami touchant plusieurs îles du Pacifique. Ce volcan avait déjà érupté en 2015, créant une nouvelle île appelée Angatanga Ha'apai, montrant comment les éruptions peuvent transformer la géographie. L'éruption de 2022 est un rappel frappant de la nature dynamique de la Terre et de la puissance incroyable des volcans. Les scientifiques étudient encore les conséquences de cette éruption sur les écosystèmes et les communautés locales. De la génération de tsunamis au changement de paysage, l'impact des volcans est profond et varié. Avons-nous vraiment pris conscience de toute la puissance de la nature? Saviez-vous que les fourmis ne dorment jamais? Cela peut sembler surprenant, mais les fourmis ne dorment pas comme les humains. Ces petits insectes passent la majeure partie de leur vie sous terre, suivant leur rythme naturel plutôt que le cycle jour-nuit habituel. Cela signifie que vous pouvez les voir actives à tout moment de la journée.
Elles font de courtes pauses durant la journée, mais ces siestes ne durent que quelques minutes. Comme les fourmis vivent en colonie et ont des rôles différents, comme chercher de la nourriture, s'occuper de la reine et protéger leur maison, elles travaillent constamment pour maintenir la vie de la colonie. Il est intéressant de noter que certaines espèces ont des ouvriers spéciaux qui veillent à la sécurité pendant que d'autres se reposent, garantissant ainsi la sécurité et la productivité de leur foyer. Cette activité constante permet aux fourmis de s'adapter rapidement aux changements de leur environnement, ce qui les rend très efficaces dans des tâches comme la recherche de nourriture et l'évitement des prédateurs. Donc, la prochaine fois que vous verrez des fourmis vaquer à leurs occupations, rappelez-vous qu'elles ne dorment peut-être pas, mais qu'elles sont certainement occupées par leur vie de fourmis. Et si les orchidées pouvaient tromper les abeilles et les canards? Certaines espèces d'orchidées ont évolué de manière étonnante, imitant l'apparence d'insectes et d'animaux. Par exemple, certaines orchidées ressemblent tellement aux abeilles qu'elles attirent les mâles qui se laissent duper en pensant qu'ils rencontrent une partenaire. Cette astuce aide les orchidées à se faire polliniser, car l'abeille transporte ensuite leur pollen vers une autre fleur en quête d'une vraie compagne. Mais ce n'est pas tout. Certaines orchidées poussent de leur imitation à un niveau supérieur, ressemblant à des canards volants, des singes espiègles ou même des oiseaux planant dans le ciel. Cette adaptation remarquable montre la créativité et la diversité présentes dans la nature. Ces tactiques d'imitation soulignent non seulement la beauté des orchidées, mais aussi les relations complexes dans les écosystèmes. En comprenant comment ces plantes attirent leurs pollinisateurs, nous découvrons la danse délicate de la nature. La forme et la couleur unique de chaque orchidée racontent une histoire de survie et d'adaptation, nous rappelant que le monde naturel est plein de surprises et de merveilles qui attendent d'être découvertes. Découvrez la longueur impressionnante de la rue principale d'Island Park. Cette charmante ville de l'Idaho possède la rue principale la plus longue d'Amérique, s'étendant sur 53 km. Initialement conçue pour le développement des chemins de fer, la disposition unique d'Island Park en a fait une destination prisée des voyageurs. Imaginez-vous parcourant un long tronçon de paysages fascinants, où chaque tournant vous offre des vues magnifiques sur les forêts, les rivières et les montagnes. La longue rue principale ne sert pas seulement de route, mais relie de nombreux lieux de loisirs, ce qui en fait un endroit idéal pour la randonnée, la pêche et profiter de la nature. Les visiteurs affluent vers ce coin caché pour admirer sa beauté et participer à des activités comme la motoneige en hiver ou le kayak en été. Avec une telle variété d'offres, Island Park invite les aventuriers de tous âges à explorer ces merveilles pittoresques. Êtes-vous prêt à découvrir la magie de cette rue principale unique? Saviez-vous que Unix a changé à jamais le calcul? En 1969, des chercheurs d'AT&T ont lancé un projet révolutionnaire qui a abouti à la création de Unix, le premier système d'exploitation qui a transformé notre interaction avec la technologie. Avant Unix, les systèmes d'exploitation étaient souvent encombrants et peu pratiques, mais ce nouveau système a proposé un moyen simple et efficace pour que les ordinateurs communiquent avec les utilisateurs. Conçu pour le multitâche, il permettait d'exécuter plusieurs processus en même temps, ce qui a été une véritable avancée pour les programmeurs et les entreprises. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Unix est sa portabilité. Il s'adapte facilement à différents matériels, ce qui le rend incroyablement polyvalent. Cette flexibilité a permis à Unix de se répandre rapidement et de devenir la base de nombreux autres systèmes d'exploitation comme Linux et macOS. Grâce à Unix, nous profitons aujourd'hui d'une utilisation plus conviviale des ordinateurs qui gèrent tout, des serveurs aux smartphones. Imaginez un monde sans cette technologie innovante. Comment seraient nos interactions quotidiennes avec les ordinateurs aujourd'hui? Découvrez le musée de la montagne créé par Messner et Hadid. Ce musée unique, situé sur la magnifique montagne de Kronplatz en Italie, est un véritable chef-d'œuvre d'architecture et d'aventure. Conçu par le célèbre alpiniste Reinhold Messner et l'architecte de renom Zaha Hadid, le musée de la montagne allie parfaitement art et nature. Les visiteurs peuvent profiter de vues panoramiques époustouflantes sur les Alpes environnantes et découvrir la riche histoire de l'alpinisme. Les expositions comprennent à la fois du matériel d'alpinisme traditionnel et des histoires incroyables d'alpinistes qui ont osé conquérir les sommets les plus élevés. Le design du musée est un mélange éclatant de lignes modernes et de matériaux naturels, s'intégrant harmonieusement dans le paysage montagneux. Que vous soyez un alpiniste passionné ou simplement un amateur de la beauté de la nature, ce musée offre une expérience inspirante qui célèbre l'esprit d'aventure. Alors, préparez vos affaires et préparez-vous à plonger dans le monde de l'alpinisme, de l'histoire et des vues montagneuses époustouflantes. Une visite au musée de la montagne pourrait être un moment fort de vos vacances en Italie. Qu'est-ce qui rend vraiment Dr Pepper 10 populaire?
En 2011, Dr Pepperten a ciblé les hommes avec une campagne publicitaire audacieuse, créant une page Facebook uniquement pour eux et lançant des canettes dans un élégant coloris gris. Cette stratégie visait à présenter la boisson comme un choix fort et masculin. Cependant, les résultats ont été assez surprenants. Malgré la publicité ciblée, près de 40% des personnes ayant essayé la boisson étaient des femmes. Cela montre un tournant intéressant dans le comportement des consommateurs. Les femmes étaient attirées par l'esthétique audacieuse de la campagne et le goût lui-même, même si la marque était destinée aux hommes. C'est un excellent exemple de la façon dont le marketing peut parfois ne pas atteindre son objectif ou, au contraire, attirer des publics inattendus. L'histoire de Dr Pepperten montre que le goût et la qualité surpassent souvent l'emballage et la publicité genrée. N'est-il pas intéressant de voir comment les goûts peuvent nous rassembler tous? Saviez-vous que l'oncle Phil était aussi Shredder? Dans la série culte des années 90, Le Prince de Bel-Air, James Avery a incarné l'oncle Phil, célèbre pour sa sagesse et son humour. Mais saviez-vous qu'il a également prêté sa voix à Shredder dans le film d'animation original Les Tortues Ninja? Ce rôle emblématique a montré son incroyable talent et sa polyvalence en tant qu'acteur de doublage. La série Les Tortues Ninja a été lancée en 1987 et est rapidement devenue un énorme succès grâce à son mélange unique d'action et de comédie. Shredder, le méchant rusé, complotait souvent contre les tortues héroïques, rendant la voix d'Avery mémorable pour les fans de tous âges. Sa capacité à passer de l'autoritaire oncle Phil à l'ombreux Shredder souligne la diversité de son registre d'acteurs. C'est incroyable de voir comment un seul acteur peut laisser une empreinte si marquante dans le monde réel et dans l'animation, n'est-ce pas? Pourquoi le tyrannosaure a-t-il vécu à côté des humains modernes? La vérité est plus surprenante que nous le pensons. Le puissant tyrannosaure a vécu il y a environ 68 à 66 millions d'années à la fin de la période Crétacée, ce qui semble incroyablement lointain. Cependant, ce qui est de vraiment fascinant, c'est que le tyrannosaure a existé beaucoup plus près de notre époque que le stégosaure qui a parcouru la Terre il y a environ 150 millions d'années. Cela signifie que pendant que le tyrannosaure dévastait son habitat juste quelques millions d'années avant l'événement qui a exterminé les dinosaures, le stégosaure avait déjà disparu depuis longtemps. C'est un rappel frappant de la façon dont l'évolution et l'extinction façonnent l'histoire de notre planète. La prochaine fois que vous penserez à l'époque des dinosaures, rappelez-vous que le tyrannosaure et les humains modernes partagent une chronologie beaucoup plus récente que le vieux stégosaure. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point notre monde est plein de liens inattendus ? Préparez-vous à être surpris par la popularité du Super Bowl. Chaque année, des millions de fans à travers les États-Unis regardent ce championnat captivant. Le Super Bowl n'est pas seulement un match de football, c'est un phénomène culturel qui attire près de 100 millions de spectateurs. Les familles se rassemblent devant la télévision, les amis organisent des soirées et les pizzerias sont débordées par les commandes. Qu'est-ce qui rend cet événement si spécial ? Ce ne sont pas seulement les moments palpitants sur le terrain, mais aussi les spectacles grandioses pendant les pauses avec les meilleurs artistes et les publicités inoubliables dont tout le monde parle. L'excitation monte tout au long de la saison, atteignant son apogée lors de cet événement majestueux chaque février. Des fans de tous horizons se réunissent pour célébrer leurs équipes préférées, ce qui fait du Super Bowl une combinaison unique de sport, de divertissement et d'esprit communautaire. Alors, qu'attendez-vous? Notez la date du prochain Super Bowl dans votre calendrier et rejoignez l'excitation. Pourquoi les kangourous ont-ils besoin de leur queue pour sauter? La queue du kangourou n'est pas seulement là pour l'esthétique, elle est essentielle pour l'équilibre. Lorsque ces célèbres animaux australiens se déplacent, ils s'appuient beaucoup sur leur queue pour rester stables lors de leurs sauts élevés. Si la queue du kangourou est soulevée du sol, il lui est difficile de sauter efficacement. Un peu comme essayer de faire du vélo sans tenir le guidon. Cette queue sert de contrepoids, les aidant à rester debout et à se déplacer facilement dans leur environnement. En fait, quand le kangourou est en mouvement, sa queue travaille en harmonie avec ses puissantes pattes, lui permettant de sauter sur de grandes distances et de faire des virages serrés. Imaginez sauter à travers la brousse en utilisant votre queue pour garder l'équilibre. Cette adaptation unique aide non seulement à se déplacer, mais assure aussi la stabilité pendant le repos ou en mangeant de l'herbe. Donc, la prochaine fois que vous verrez un kangourou sauter, rappelez-vous à quel point cette queue est importante pour son mode de vie incroyable. Voici un fait intéressant sur les castors. Saviez-vous que ces créatures étonnantes ont des paupières transparentes? Cette adaptation leur permet de voir sous l'eau et protège leurs yeux. On peut dire que ce sont des lunettes de natation naturelle. Lorsque les castors plongent pour chercher de la nourriture ou construire leurs impressionnants barrages, ils peuvent surveiller leur environnement. Cette capacité est essentielle pour repérer les prédateurs à proximité.
Grâce à leurs paupières transparentes, les castors peuvent se déplacer efficacement dans les rivières et les ruisseaux, montrant leurs incroyables compétences de bâtisseurs et de collecteurs. Ils ne créent pas seulement un habitat pour eux-mêmes en construisant des barrages, mais jouent aussi un rôle important dans la formation des écosystèmes en créant des zones humides qui profitent à de nombreuses autres espèces. Donc, la prochaine fois que vous verrez un castor, rappelez-vous que ces paupières transparentes ne sont pas qu'un détail intéressant. Elles font partie intégrante de leur stratégie de survie. Préparez-vous à être émerveillé par les records de Tom Brady au Super Bowl. Tom Brady n'est pas seulement un footballeur, c'est une légende du Super Bowl. Avec 20 records impressionnants, il a redéfini la grandeur dans la NFL. Il est particulièrement remarquable qu'il soit le seul joueur à avoir remporté 7 titres de Super Bowl, prouvant sa capacité à briller sur la plus grande scène encore et encore. Mais ce n'est pas tout. Brady a également été élu MVP du Super Bowl 5 fois, plus que quiconque dans l'histoire. Ses passes précises et son leadership exceptionnel ont propulsé ses équipes vers des sommets inégalés dans le football professionnel. Des retours palpitants aux performances légendaires, chaque apparition au Super Bowl a ajouté à son incroyable héritage. Comment a-t-il atteint ce succès exceptionnel ? Tout repose sur son travail acharné, sa détermination et sa passion pour le jeu. En tant que fan, nous ne pouvons qu'imaginer quel record il pourrait encore battre à l'avenir. Découvrons la vérité sur l'approche du Bhoutan. Le Bhoutan se distingue dans un monde axé sur la croissance économique en mettant l'accent sur le bonheur et le bien-être de ses citoyens. Ce petit pays himalayen est connu pour sa philosophie unique, appelé bonheur national brut, qui évalue le progrès non seulement par des indicateurs financiers, mais aussi par la qualité de vie des gens. Le Bhoutan met l'accent sur la durabilité écologique, préservant sa riche biodiversité et ses paysages magnifiques. Le pays s'engage à maintenir sa couverture forestière tout en soutenant la culture et l'implication communautaire. Cette approche holistique garantit qu'en se développant, le Bhoutan ne perd pas de vue son identité culturelle et la santé de l'environnement. Au lieu de se précipiter vers des succès économiques, le Bhoutan nous enseigne à trouver un équilibre entre prospérité, bonheur et durabilité. D'autres pays peuvent-ils tirer des leçons de ce modèle inspirant ? Saviez-vous que le Dr Disrespect était un athlète universitaire ? Avant de devenir une star du streaming avec sa coiffure emblématique et ses lunettes de soleil, le Dr Disrespect, de son vrai nom Herschel Guy Béham IV, a joué au basketball à l'Université Polytechnique de Californie. Son parcours dans le monde du jeu est captivant, mais il est intéressant de voir comment son passé sportif influence son approche du jeu. Le Dr Disrespect montre un esprit compétitif et un sens artistique que beaucoup associent à ses jours sur le terrain de basketball. Il apporte souvent cette énergie à ses streams, que ce soit pour célébrer une victoire ou pour plaisanter sur une défaite. Cette combinaison d'athlétisme et de jeu a non seulement attiré l'attention des gamers du monde entier, mais souligne également la diversité des chemins par lesquels les gens peuvent réussir. Avec son passé unique, le Dr Disrespect prouve qu'être un athlète peut être lié à diverses passions en dehors du sport. Quelles autres surprises son histoire pourrait-elle révéler ? Peu de gens le savent, mais Monaco est minuscule. Avec seulement 2 km², Monaco est le deuxième plus petit pays du monde, même plus petit que Central Park à New York. Imaginez une combinaison élégante de superbes côtes et de bâtiments raffinés sur un petit espace. Malgré sa taille, Monaco offre une vie vibrante, pleine de luxe, de casinos prestigieux et du célèbre Grand Prix de Monaco, où l'élite se réunit pour voir des voitures rapides parcourir les rues de la ville. L'économie du pays prospère grâce au tourisme, à la banque et à l'immobilier, ce qui en fait l'un des endroits les plus riches du monde en termes de revenus par habitant. Les habitants profitent d'une vie glamour, mais c'est aussi un centre où la culture et le luxe se rencontrent, attirant près de 15 millions de touristes chaque année. Le charme de Monaco réside non seulement dans sa splendeur, mais aussi dans la communauté soudée qui prospère au milieu du faste et du glamour. Comment une telle richesse peut-elle tenir dans un si petit pays ?